bonjour à tous de Foxtrot 5, Oscar, Zulu Kilo, Fred. Et bien voilà, nous sommes le dimanche 28 mars et il est actuellement 6h28 du matin en heure locale puisqu'on a eu le changement d'horaire cette nuit. Donc on va dire exprès 5h30, mais bon, on tient compte de ce changement horaire. Et nous allons partir donc à la chasse à la radiosonde de cette nuit, donc celle qui est tombée, enfin celle qui est partie aux environs d'1h du matin, locale de Nîmes. Et elle a atterri du côté de, alors j'ai fait une prévision, on la retrouve ici, elle a atterri du côté de Velot. C'est une commune qui se situe à peu près entre l'étang de Berre et Aix-en-Provence. Donc je vais rejoindre mon ami Robert sur place et puis on va partir faire cette chasse. Alors j'en profite pour saluer un ami commun que l'on a avec Robert, qui est David de F4BPP, qui nous suit particulièrement et régulièrement sur ses vidéos, sur ses chasses à radiosonde. Voilà, qui est un copain de la région et qui s'est expatrié sur Le Havre pour raisons professionnelles. Voilà, mais je sais qu'il suit assidûment ses vidéos pour ses élèves puisqu'il est enseignant. Alors, un petit coucou à lui et ses élèves en passant s'ils nous suivent. Bien, alors, je ne vais pas tarder à partir. On va rejoindre Robert sur place et puis on va emmener tout l'équipement nécessaire pour essayer de trouver cette fameuse radiosonde de météo. Allez, à tout de suite. Ciao. Alors voilà, maintenant il est 7h. Alors ça y est, j'ai pris la route et je m'apprête à aller rejoindre Robert maintenant sur la commune de Velot. On s'est fixé rendez-vous sur un rond-point. Alors c'est plus pratique pour nous de se retrouver directement là-bas par rapport à nos lieux d'habitation de chacun. Voilà, et puis le jour commence à se lever. Je vois que c'est encore la pleine lune. Donc arrivé sur place, je pense que le soleil fera son apparition. C'est bien ce temps-là, il n'y a personne sur la route. Et voilà, la pleine lune. Ça y est, voilà le père Robert. Salut mon petit Robert. Salut mon petit Fred. Comment ça va? La forme? Oui, pour aller dormir, oui. Tant qu'on a dormi 1 heure de moins déjà. Ah ouais. Et moi, mais j'ai dû avoir l'horloge dans la tête, hein, parce que à 4h30 j'étais réveillé. Enfin, ancienne heure, ça veut dire qu'à 5h30 c'était bon pour moi. Ouais. Tu l'entends pas? Bah écoute, moi non plus dans la voiture. J'ai mis sur le GPS, on est à 2 km. On est à 2,5 km de la radiosonde. Alors, mais j'ai pas de réception. Par contre, j'ai son point exact de chute. Donc, le point prévu? Non, j'ai le point de chute. J'ai la position du point de chute. Avec Abub, j'ai pu avoir la position exacte. Mais non, c'est pas possible. Ah bah écoute, je l'ai en latitude -1, ça vient me marquer. Donc j'ai vraiment la position au sol. C'est faux. Je vais te dire pourquoi. Parce que Abub, il a perdu à 800 et quelques mètres. Mais écoute, de toute façon, on a l'emplacement. Hein. Attends. On n'a plus qu'à s'en rapprocher. Regarde. Abub, il a perdu 696 mètres. Oui, après il y a notre Robert, il faut que je vous fasse voir ça. Non, à 924 mètres, il a perdu. Ouais. Et moi, je l'ai perdu à 696. Par contre, Abub, sur le plan, il va légèrement plus loin que moi. Alors, je me demande si elle n'a pas fait un demi-tour, parce que dans la prévision de fin de trajectoire, il y a un petit crochet. Oui. Alors je sais pas... Ouais, c'est ce que j'ai vu. Et par contre, c'est très vallonné dans le secteur. Hein. Ouais. Donc il est possible aussi qu'elle soit de l'autre côté, parce que j'ai vu qu'il y avait une colline, qu'elle soit de l'autre côté de la colline, et c'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Voilà. Et la colline, on n'y en a pas l'accès en passant par cette route. Ah si, il y a une route à droite. Tout de suite à droite. On faisait des courses de CO là-dedans. Ah bah ça va, tu connais le coin, tu connais mieux le coin. Tu connais le coin. Alors c'est parti. Maintenant, on est au chaud maintenant. Alors tu disais, il y a une petite route là sur la droite qui mène jusqu'au bout. Voilà, qui mène normalement... on va y aller. On va voir si on avait antenne. Tu as une antenne sur le toit? Oui, j'ai l'antenne. Les toits, il est branché sur la fréquence là. Et on a... Sur 402. Non, là, sur le 402. J'ai enlevé le squelch. Il y est quoi. Et pour l'instant, j'ai mis le squelch à la limite et on n'entend rien du tout. Hein. Mais j'ai la position que j'ai rentrée sur le GPS de randonneur. C'est là. À droite. Ouais. Alors on voit là-bas au bout une espèce de colline. Et à mon avis, elle est tombée de l'autre côté de cette colline. Voilà, on s'est garé. Alors on ne l'entend toujours pas. Robert rentre ses coordonnées, moi je l'ai aussi sur GPS, donc on va bien voir. Hein. À ce moment,
Je t'aurais porté l'antenne. Non, bah attends, je peux la prendre l'antenne, regarde, on a pris l'équipement avec le récepteur. 1 kilomètre à pied, il va me faire, hein, vous vous rendez compte un peu? Ah ouais, on va aller marcher un peu. Avec tout ce que j'ai fait hier à CO. Ça s'est bien passé ta CO hier? Ouais, j'ai raté une balise. Une course d'orientation, monsieur Robert. En été- dehors de chasse à la radiosonde, il se fait des courses d'orientation, histoire de crapahuter un petit peu. Ça aurait été une compète, j'étais pas classé. Tu te rends compte, hein? Heureusement que c'était qu'un entraînement. Bon, écoute, on va se faire une bonne petite balade à pied, là, ça va nous faire du bien, le matin de bonne heure, au lever du soleil. Qu'espérer de mieux? Ben, espérer réentendre la balise, ce serait déjà une bonne chose. Mais on va la retrouver, va, t'inquiète. Ouais. On a la position, même au visuel, on va la retrouver. Tu pars, Charles. Alors là. Ouais, toujours pas de signal. C'est dans les arbres. Ouais, alors il y a une montagne là-bas au fond, derrière, et elle est sur la droite. C'est son dernier relevé qu'on a pu avoir, donc on va essayer de se rapprocher de ce relevé, puis on verra sur place. Hein. Et les piles se sont peut-être délogées à l'atterrissage, ce qui fait qu'il n'y a plus de signal. Ou alors c'est la fameuse colline qui fait écran et qui fait qu'on ne reçoit pas encore le signal. Donc on a encore près de 800 mètres à parcourir. Qu'est-ce que tu dis, Robert? Ben, Robert, il dit que c'est mort. On l'entend pas, c'est pas normal. Ah, t'es pessimiste comme garçon, hein. Ah si, mais tu verras. Hein. Mais on va la retrouver, même visuellement, Ouais, tu vas voir. ouais. On est des winners, Robert, on va pas baisser les bras comme ça. Ah non, mais je baisse. Tiens, on traverse les champs d'oliviers, c'est sympa, non? Ah, elle est sur le flanc de la colline, un peu plus loin. À mon avis, elle a dû atterrir dans un champ d'oliviers. Alors on arrive pratiquement au sommet de la colline que l'on a vue tout à l'heure. Voilà la vallée. Alors en théorie, elle serait tombée dans ce secteur. Parce que là, j'ai toujours pas de signal. Donc là c'est mort au niveau de la radio pour faire une recherche en radiogoniométrie. Bon, on va prendre un petit sentier qui descend. Parce que ça descend raide là quand même. Voilà. Là c'est vraiment de la recherche visuelle. Hein. Là tu prends sur ta droite en bas du sentier. Bon alors là, on est dans un champ d'oliviers. Voilà, comme vous pouvez le voir derrière. Et on est pratiquement sur le point de chute donné. Et on trouve rien visuellement. Hein. Pas de signal, pas de visuel, pas pratique. On est en train de prendre un sentier. Alors il y a Vigor qui nous a un petit peu aidé sur ce coup-là, à nous donner une position qu'il a pu recevoir lui de chez lui, parce que ici on est un petit peu mal. Trouver en visuel, c'est pas facile. Hein. Elle serait à 200 mètres par là. Pour l'instant, on voit rien du tout. Il insiste, hein. Il insiste. Il est plus têtu que moi. Ah ouais, je suis plus têtu qu'un. Bah c'est normal, je suis Marseillais maintenant. Oh non, c'est pour ça que je suis têtu. Tu es loin d'être Marseillais. Pourtant j'y habite. Hein. Bon, écoute. Un vrai Marseillais, ça exagère tout le temps. Toi, tu n'exagères pas. Bon, écoute, il y a Vigor à qui on a remis les coordonnées, qui nous a fait des calculs de son côté par rapport au dernier relevé en vol de Robert. Ouais. Là, il y a un joli bouquet de fleurs. C'est du thym, fraîchement cueilli. Du thym. Bon, allez. Ça sent bon en plus. Des ballons en altitude. Ah d'accord, vous essayez de capter les données. Voilà, on vient de rencontrer des messieurs qui s'intéressent et qui se demandent pourquoi on a une antenne avec nous et ce qu'on fait exactement. Bonjour messieurs. Voilà, en fait on fait des recherches de radiosondes météo. Voilà, Météo France va vous expliquer, mon collègue va vous expliquer. Bonjour. Ce sont des ballons qui sont montés à 28 000 mètres d'altitude. Oui. Là-haut, il n'y a pas d'atmosphère. Donc le ballon jusqu'à ce qu'il explose. Et après il tombe, il faut les chercher. Et après, il redescend sur le parachute. Donc on a les coordonnées GPS, longitude et latitude. Oui. Donc on sait au mètre près Où il est tombé. où elle est. Oui. Hein. Mais voilà. Par contre, là, quand elle est tombée, elle s'est arrêtée.
Ah, c'est la Elle a dû balise. taper sur une pierre ou La sur un balise. chemin. Ah oui, d'accord. La balise, elle Et donc là, sans les points coordonnés... C'est une petite nacelle en polystyrène blanc. Et en fait, qui envoie des données télémétriques qui nous permet d'avoir les altitudes, les degrés, les hydrométries, les vitesses de vent, position GPS, etc. Et c'est ce qui nous permet d'avoir la météo le soir à la télé. Voilà. Vous faites ça bénévolement? Et nous, notre objectif, c'est de récupérer ces radiosondes qui tombent au sol pour dépolluer le terrain parce qu'elles sont munies de piles, effectivement. Donc, voilà. Si elle est dans les arbres, on peut regarder pour la trouver. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est... Voilà, messieurs. Mais c'est votre métier ou bien c'est... Non, non, nous sommes radio-amateurs et on fait ça pour le loisir. Puis la balade en même temps. Là, vous savez qu'elle est dans le coin. Elle est dans le secteur, ouais. Mais là, on fait plus qu'une recherche visuelle parce qu'on n'a plus de signal radio. Donc, Je pensais que c'était ça, dans une vigne là, en allant sur Ognac. le parachute est rouge. J'irai voir en retournant, puis j'ai oublié. Voilà, il n'y a plus qu'à. Vous faites ça pour Météo France. Voilà. Et alors, comment ils font? Alors, combien il y en a de sites qui font des Il y vrais, en a une quinzaine en France. qui font des vraies météos là? Le plus gros centre, c'est Bordeaux, Toulouse, Paris, Brest, enfin, les grandes villes. Quoi. Et Nîmes, parce que c'est là l'arrive de Nîmes. Et c'est là le Nîmes. Ah oui, il y a des bases, c'est pas vrai. C'est ce qui fait pour la région sud-est. Et les petits là qui font là, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient des machines très locaux et très précis là, mais C'est la météo au sol. Alors. des individuels. Non, c'est la météo au sol, c'est les vents de sol. Nous, enfin, Météo France, ce qui les intéresse, c'est le déplacement des masses nuageuses, Oui, vers où ils vont, oui, oui. à quelle altitude ils sont. Le jet À quelle stream. vitesse? Parce que dedans, il y a un capteur qui mesure la pression, température, humidité et vitesse des vents. vitesse, ouais. Donc avec ça, ils savent, D'accord. ils peuvent tout rentrer dans un gros ordinateur à Toulouse, là-bas, qui réunit tous les centres de France et qui fait la météo que vous voyez à la télé, par exemple. Et le ballon monte à peu près à 30 000 mètres d'altitude. Et il était là il y a longtemps? Cette nuit, hein, Ah, c'est à lui? Il y a deux tirs par jour, un minuit et un midi. les instructions dessus, on peut aller à la poubelle. J'ai dit, je vais le ramasser, puis. Il n'y a rien à récupérer. Alors, Non, ouais, là, nous, on est là plus pour dépolluer qu'autre chose. Ah d'accord, ouais, encore que la pollution, ça va pas être... Ben si, parce que le plastique, il va rester pendant des années dans le coin. Ouais, c'est gros comme... Le parachute, il fait plus d'un mètre de diamètre. C'est de la toile? Non, c'est du plastique. 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 Ouais. Ah, mais nous, c'est une chasse au trésor. ça, Si vous voulez. C'est le même de GPS. Ouais. Mais ils sont mieux, comment ça se fait? GPS de randonneur. C'est le meilleur. Bon, je vais remonter parce qu'il n'y a rien ici. On nous a communiqué les derniers points éventuels qui auraient pu se trouver ici en bordure de forêt, là, mais j'ai regardé, on ne trouve rien dans les arbres, ni au sol. Robert est resté là-haut parce que le pauvre, le cher, ça lui fait monter et descendre. Alors du coup je lui ai dit, bah attends moi là-haut, je vais y jeter un coup d'œil. Donc je pense qu'on va rentrer bredouille. Hein. C'est dommage. Bon, mais alors voilà. Ici, dans le sud, on n'a pas des plaines plates avec du blé de partout où on peut voir loin. Nous ici, c'est que des arbres. On fait voir un peu. La végétation est tellement dense. Bon, on a ça, on a des collines. Je fais un petit tour d'horizon. On a des collines, on a des rivières, parce qu'il y a une rivière aussi à passer. La végétation Ah bon, c'est un est petit peu tellement galère. dense que nous, si on n'a pas le point pile, eh bien on ne la trouve pas. Alors oui, alors cette séquence, tout ça pour vous dire finalement que, comment dirais-je, on peut pas gagner à tous les coups. On avait la radiosonde, on avait eu tout son relevé, toute sa trace, et puis elle a dû chuter un petit peu brutalement sur la fin, ce qui fait que la pile a dû se déloger. Résultat des courses, aucun signal. Donc pas moyen de la récupérer par radiogoniométrie, donc par onde radio. Donc le seul moyen qui nous restait, c'était par du visuel. Mais par le visuel, c'est pas pratique. Donc ce qu'il évoquait justement tout à l'heure Robert, c'est que au vu de la végétation, c'est pas toujours simple. Elle peut tomber derrière un fourré et en être à 10 mètres et sans pour autant la voir. Donc c'est pas aussi simple que ça. On a malgré tout notre ami Vigor qui se trouve en région parisienne, qui lui nous a pas mal aidé sur les calculs pour nous donner des points un petit peu plus précis. On salue d'ailleurs en passant Vigor. En le remerciant bien sûr, mais finalement ça n'a pas donné de résultat. Donc là ça fait bien une bonne heure, si c'est pas plus, qu'on tourne en rond dans le. Une bonne heure, ça Ouais. fait 2 heures qu'on tourne. 2 heures, bah ouais, ça passe vite. Hein. Voilà, ça fait 2 heures qu'on tourne en rond et qu'on ne trouve pas cette fameuse radiosonde. Elle est quelque part dans le secteur, mais pas possible de la trouver au vu de la végétation. Alors c'est pas grave, on va se résoudre à ça et puis de se dire que finalement on a fait une bonne petite balade.
Hein, on s'est bien promené quand même, le paysage était plutôt sympa, donc et en plus on a ce fameux soleil. Donc, Il m'a fait marcher ce gars-là. Hein. Voilà, moi qui n'aime pas marcher. Oh, arrête, non, il préfère courir. Eh oui. Bon, en tout cas, ça sera pour une prochaine fois, et j'espère que la prochaine sera la bonne. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo, et puis on vous souhaite à tous une excellente journée, de bonnes fêtes de Pâques, et puis portez-vous bien et protégez-vous bien. Hein. On a ce qu'il faut, mais comme on est dans la nature, on 73 on à tous. Allez, 73, à bientôt. Ciao. Rebonjour les copains. Donc, comme nous sommes toujours le dimanche 28, et là, c'est la suite de ce matin. On n'a pas voulu rester sur un échec avec Robert. Donc, on a repris la voiture et on va partir en chasse de la seconde RS de ce midi. Alors, cette fois-ci, on l'entend. Hein. Ouais, tu l'entends. Voilà. Bon, elle est en vol, hein. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre sur un point haut du côté de Vitrolles. C'est à Vitrolles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à l'est de l'étang de Berre, tout au-dessus de Marseille. Et puis on va se mettre là, on connaît un point haut là-bas, donc on va aller là-bas, voir si on peut décoder les trams. Et puis la suivre, parce qu'en fait elle a décollé il y a quoi, je pense un petit peu moins d'une demi-heure maintenant. Un peu plus d'une demi-heure, ouais. Ouais, dans ces eaux-là. Et puis on va essayer de la suivre jusqu'à son impact. Alors, en espérant qu'on ait un peu plus de chance cette fois-ci de la Qu'elle ne tombe pas dans l'étang de Berre. Et qu'elle ne tombe pas dans l'étang de Berre. Enfin. Parce qu'à la nage, j'y vais pas. Hein. Oh, ouais, c'est clair. Voilà, on va aller sur Vitrolles dans les hauteurs. Là-haut, sur le point haut. Là-bas au bout, là-bas, il y a tous des pompiers là. Je crois qu'on va sortir une Yagi parce que. Voilà, on s'est arrêté l'étang de Berre. à l'étang de Berre, là-bas en face. On est un petit peu en hauteur, là vous avez l'aéroport de Marignane. Et on s'est arrêté en bord de route. On a mis le récepteur en route avec la directive. Voilà. Donc là, elle est en phase de montée. 15 000, ouais. Continue à monter. Là, on reçoit un bécane de signal. Voilà, il n'y a plus qu'à. On va attendre un petit peu, on va la suivre jusqu'à, je pense, jusqu'à la chute cette fois-ci. Je pense qu'elle était dans la bonne direction. Ouais. Bon, on y croit, Robert, pour celle-là? Qu'est-ce que t'en penses? Je ne pense rien, tant qu'on n'a pas la descente, je ne sais pas moi. Moi, ça nous a calmé celle de ce matin. Je suis comme Saint-Christophe, je crois que ce que je vois. Bon, oui, on va attendre un petit peu. Ouais, c'est vrai. On a branché l'ordinateur. C'est vrai qu'on voit pas trop. Je vais essayer de mettre un peu d'ombre. Voilà. Et pour l'instant, elle décode bien avec son moniteur. Bon, Robert. Bon, cette fois, elle vient vers nous, hein. On verra bien. Ouais, on prie Dieu. Et on profite du soleil. On prie Dieu qu'elle arrive jusqu'ici. Ça fait du bien. Ouais, mais ça va le faire. Ça va le faire. Bon, allez. Les temps de mer derrière. Donc si elle plane beaucoup, ça signifie que le parachute est bien ouvert et qu'il n'y a rien qui est emmêlé dans les suspentes. Alors qu'est-ce que tu voulais nous expliquer, Robert, sur la réception? Si jamais le parachute il est bien ouvert, elle plane, tu vois, 2 mètres secondes. Voilà, 2 mètres secondes, elle va aller oui. le plus loin possible. Voilà, on le voit ici, là, 2 mètres secondes. Et au-dessus, on a la température actuelle, donc 7 degrés à une altitude de 1700 mètres, presque 1800. Et elle descend à une vitesse de 2 mètres secondes. Ouais, elle plane. Hein. Alors on risque d'atterrir où dans l'étang de Berre. Enfin, à mon avis, elle va tomber dans la raffinerie. Alors c'est la raffinerie, on va être mal. On va pas pouvoir la récupérer. Bon, ça y est, elle a atterri. Donc elle a 75 mètres d'altitude, c'est normal, puisqu'on est pas loin du niveau de la mer. Et on a eu de la chance parce que c'était soit elle atterrissait dans la nature ici, ou soit de l'autre côté, il y a un site pétrochimique, une raffinerie qui prend beaucoup d'hectares, la voilà d'ailleurs, qui est au bord de l'étang de Berre, et si ça tombait là-dedans, bah, on était mal, on ne pouvait pas y accéder. Hein. Donc là on en est à 3 km, à peu près à 3 km à vol d'oiseau.
Et on la soupçonne. Hein. On l'entendait sur le récepteur. Entendu, ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle est encore en vie. Alors là, c'est le comble. On a retrouvé la radiosonde sur la route. Voilà. On va essayer de ne pas rouler dessus. Hein. Et voilà, on va se garer juste devant. Tombe pas dans le trou. Mais non, je vais pas tomber. Elle est juste là. Elle est là sur la route. Le fil est au-dessus. Et puis le parachute, il est là-bas, le parachute. T'inquiète. Voilà. Allez, on va aller la chercher. Voilà, allez, ramasse-la. Personne nous l'écrase. Ouais. Ouais, le fil est monté, il est passé au-dessus des lignes là. Tac, 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 et redescend. Heureusement qu'on n'en était pas loin. Quelqu'un aurait pu rouler dessus. Du parachute. On va aller voir comment il est déployé. À défaut de ne pas avoir trouvé celle de cette nuit, on aura trouvé au moins celle de cet après-midi. Regarde pourquoi elle plane. Regarde pourquoi elle plane. Ah ouais, il n'y a plus de ballon. Il n'y a plus de ballon, plus de reste de ballon. Le parachute est bien déployé. Les suspentes sont en état. On va récupérer tout ça. Elle nous aura fait un petit peu flipper celle-ci parce que on était persuadé que soit elle tombait en mer, soit elle tombait dans l'étang de berre, les temps qui donnent dans la mer bien sûr, ou soit elle tombait sur le site pétrochimique et là on pouvait pas y accéder. Là, je récupère les fils. Bon bah voilà, on a appelé sur le 144, hein, voir s'il n'y avait pas un autre copain sur le coup. De toute façon le poste est resté en veille tout le temps, donc on n'a rien entendu. On a appelé, pas de retour. Et Robert qui est en train de tout rembobiner. Alors, essaye de ne pas casser la sonde. Mais non, justement, voilà, je l'ai repliée pour pas la casser. Voilà. Donc on va tout dépolluer le terrain. T'as cassé la ficelle, c'est bon? On va dépolluer le terrain et ramasser le parachute. Alors voilà à quoi ressemble un parachute. Les restes de ballon sont importants, hein, quand même. Il n'y a plus grand chose. Hein. Il n'y a plus rien. Il reste plus que le tube. Voilà, tout le reste ça a pété. Là c'est bon, tu as enroulé tes 30 mètres de fil. Et ben c'est parfait. Alors, voilà, Météo France. Bien, en tout cas, Robert, content quand même d'avoir pu récupérer... D'avoir lavé la fronde ce matin. Bon, bah en tout cas, content d'avoir pu trouver celle-ci. Et puis, merci une fois de plus de nous avoir suivis. Je tâcherai de faire une seule vidéo pour les deux chasses. Pour les deux chasses, bah oui, ça sera pas plus mal. Et regarde le ciel bleu qu'on a là, regarde. Montre-le ça dans la vidéo. Ça y est, on a fait le tour déjà. Non, c'est vrai, on a un beau temps, c'est magnifique. Et comme ils disaient les autres, tempête de ciel bleu. Voilà. Alors, 73 à tous. Merci de nous avoir suivis et je voudrais lancer un petit coucou particulier à un jeune homme qui s'appelle Ethan. Et cette radiosonde, elle sera pour lui, en souvenir. Voilà, je pense qu'il se reconnaîtra. Alors, à très bientôt et à une prochaine chasse. Salut! 73.